Salut à tous et salut à toutes, ravi de vous retrouver dans N1, le podcast basket des équipes de The Playoff. On va attaquer les épisodes de l'été, les inédits de l'été, appelez ça comme vous voulez, en mode un peu plus chill, détente. On vous accompagne évidemment toutes les semaines avec du contenu inédit. On va vous expliquer tout ça dans quelques secondes, mais je ne suis pas seul, bien entendu, pour ce podcast. Je suis en compagnie d'une personne extrêmement importante pour cet épisode, évidemment. C'est Anna. Salut Anna. Salut. Comment tu vas? Ça va? Aïe, ça y est, ça commence bien, on est en même temps là. C'est ça. On est Non. synchro. Bon, alors du coup, comment vas-tu? Eh ben ça va. Je suis trop contente de démarrer ce nouveau format inédit de l'été avec toi. Et ça va être chouette, je suis contente. Ouais. On a peaufiné ça depuis quelques semaines, on va dire, avec Anna. C'était une idée qui est montée petit à petit et qu'on vous propose. Donc, on est ravis, fiers aussi, on espère, en tout cas, à l'issue de ce premier épisode, de vous proposer donc cet épisode. On vous explique. Donc, pendant l'été, vous allez avoir donc des épisodes N1 autour de la WNBA. Ça ne change pas évidemment avec Tom et Elliott, mais aussi des épisodes sur le basket masculin et le basket en général. Et c'est là, du coup, que les épisodes de l'été, les épisodes inédits rentrent en compte. Vous aurez une alternance, une semaine sur deux. Vous retrouverez Yannick, que vous connaissez évidemment si vous nous écoutez, une semaine sur deux pour une autre chronique, une autre rubrique. On vous laissera la surprise le moment venu. Il est en train de préparer ça, comme vous savez, avec tout son talent et toute sa mauvaise foi. Mais nous, avec Anna, on est parti sur une autre idée. J'ai envie de te laisser la main dessus, Anna, parce que c'est quand même ton petit bébé et on va te laisser présenter un petit peu tout ça à nos auditeurs, auditrices. Ouais. Alors exactement. En fait, on est là aujourd'hui en petit comité parce qu'on s'est créé ce petit hors-série d'été qui, j'espère, vous plaira. On a voulu sortir des chemins tracés, des sujets d'été comme les transferts, les previews, enfin tous les trucs un peu bouche-trou comme on veut de l'été. Et en fait, finalement, aujourd'hui, on est là parce qu'on a envie de parler ou plutôt de se consacrer à des athlètes, des basketteurs ou des basketteuses, ou bien même des événements sportifs qui ont marqué l'histoire de notre sport. Et donc, en fait, on a envie de raconter qui sont ces joueurs, ces joueuses, rendre hommage à leur carrière, parler de leur carrière, ou parler de leur carrière ratée, parce que parfois ça arrive aussi, on peut aussi en parler. Et on a envie de partager des petites anecdotes, de raconter des émotions qu'ils nous offrent ou qu'ils nous ont offertes tout au long de leur carrière, ou pas, puisque si c'est une carrière ratée, c'est compliqué. Mais bon, bref, donc on est donc là pour vous accompagner à la plage, à la montagne, au travail, whatever, on s'en fout. Mais en fait, finalement, on a envie de partager avec vous et de parler de choses qu'on aime. Bah oui, c'est l'idée pendant l'été de se poser. Et là, du coup, voilà, on va essayer de vous proposer ce contenu-là. Et pour ce premier épisode, il fallait quand même commencer par du sérieux, il fallait commencer par du lourd, poser les bases. Alors, on aurait pu faire simple, on aurait pu parler des fameux numéros 23, des GOAT du basket masculin, mais avec Anna, on a voulu prendre un petit peu le contre-pied de tout ça, prendre un autre parti pris et de parler plutôt d'une légende du basket féminin. Alors, pourquoi on veut parler d'elle? Parce qu'on déjà on a envie de parler d'elle et parce qu'il va y avoir une série documentaire à venir dès le 7 août sur la plateforme Prime Video qui lui sera consacrée. Et du coup, Anna, je te laisse nous dire un petit peu de qui on va parler. Je sais pas. Enfin, les fins connaisseurs sauront à peu près déjà de qui on parle. Mais en vrai, on met la barre un petit peu haute sur ce premier épisode. Donc, on veut parler évidemment de Diana Taurasi. Et pour plein de raisons. Voilà. Dont celle dont Chris vient d'évoquer, mais aussi parce qu'elle vient de prendre sa retraite et qu'elle fait encore une fois la une de l'actualité parce qu'elle vient de remporter le SP Icon Award avec Alex Morgan, donc la joueur de football ou de soccer, comme on dit aux États-Unis. Donc, c'est un prix très, très important. Yes, donc on va attaquer tout de suite. Si tu veux, Anna, on a posé un petit peu les bases de ce premier podcast de l'été tous les deux. Et on va peut-être commencer par le commencement, Anna, parce que tout le monde, alors je pense que les gens qui écoutent le basket connaissent le nom. Nous, on va retracer un petit peu son histoire, mais on va peut-être commencer par le début, c'est-à-dire l'enfance et tout ce qui a fait que Diana Taurasi est aujourd'hui connue de beaucoup de monde dans le monde du basket. Oui. Alors, c'est rigolo parce que, tu vois, on parle du monde du basket, etc. Mais Diana Taurasi, juste pour donner un petit peu un contexte, sa mère est argentine et ça va avoir son importance un petit peu après sur des petites anecdotes qu'on vous racontera. Et son père est italien. Et son père est joueur de football professionnel. Et donc, en fait, c'est le football qu'elle aime, c'est le football qu'elle pratique
à un certain niveau, à un très très bon niveau d'ailleurs. Et en fait, il faudra que son père la convainc de commencer le basket. Et puis au final, voilà, l'histoire s'écrit comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'elle démarre le basket. Et puis, pour gagner au lycée le Naismith Award, qui est la récompense donnée à la meilleure joueuse du pays. Et puis ensuite, elle part à Yukon. Tiens, c'est un nom qui nous, chez les Huskies, c'est un nom qui nous rappelle quelque chose, sous Geno Auriemma. Alors, lui aussi est italien. 11 titres de championne en NCAA entre 1995 et 2016, 6 saisons sans défaite. Enfin bref, c'est un coach mythique de Yukon. Et donc, forcément, quand tu as une Diana Taurasi dans l'équipe, c'est titre de championne NCAA en 2003, 2004, titre de MVP Naismith Award. En 2004, Taurasi entre dans la draft et devient premier pick sélectionné par Phoenix. Et donc, bref, c'est intéressant de savoir que les chemins vont se recroiser dans la Team USA avec ce coach-là, Geno Auriemma, en 2012 et 2016. Et donc, bref, ils gagneront la médaille d'or à chaque fois, on y reviendra. Mais c'est rigolo parce que c'est une relation, en fait, qui est restée très, très forte et très, très intense dans le temps. D'ailleurs, il dit même, l'ami Geno, qu'il n'y a qu'une seule Diana Taurasi, que tout ce qu'elle faisait, c'était se préparer, s'entraîner à rendre ses coéquipières meilleures. Et puis, sur le plan personnel, c'est un coach qui admire sa joueuse. Donc, il a été interviewé plusieurs fois à propos d'elle et à chaque fois, il dit elle est tellement exceptionnelle que chaque personne rencontrée se souvient exactement du jour et du détail de la rencontre. Bref, c'est assez exceptionnel. Et puis, petite anecdote, ce qui est assez fou, donc c'est que au 3e entraînement ensemble, en fait, le coach, il a voulu direct la virer parce qu'elle était insupportable. En fait, il a dit, je veux que tu rentres chez toi. Elle avait un caractère qui était tellement compétitif qu'elle a été extrêmement dure avec tout le monde pendant l'entraînement. Et donc voilà, donc finalement, tu vois, elle a commencé très très fort, elle n'a jamais changé de personnalité. Et puis c'est pour ça aussi qu'il considère que c'était plus facile de la coacher, parce qu'elle va tout donner en fait, quel que soit le moment. Elle va pas hésiter non plus à te dire tes 4 vérités. Et donc la relation va à double sens, c'est-à-dire que voilà, si elle doit donner son maximum, le coach aussi doit donner son maximum, mais pas seulement, c'est tout l'entourage, c'est l'équipe, c'est le staff, etc. Donc tout le monde doit se surpasser par son caractère compétitif. C'est intéressant ce point-là que tu abordes sur le côté compétitif à outrance, un côté un peu bourreau de travail, on pourrait dire, et autant pour elle que pour tous les gens qui l'entourent. Ça, c'est une notion qui est vraiment importante à prendre en compte. Et quand on écoute un petit peu tout ce que tu nous dis, Anna, on a envie de penser un petit peu à une légende du basket, mais du côté des hommes. Et tu vas en parler dans les prochaines minutes. Et c'est une connexion qui va se faire petit à petit avec un autre bourreau de travail qu'on a très bien connu au NBA pendant des décennies. Oui, un certain Kobe, non? C'est de ça, Bah, hein? je crois que c'est On ça, est ouais. d'accord, c'est bon. Oui, oui, tout à fait. En fait, il faut savoir à quel point elle admirait, enfin, je sais pas pourquoi je parle au passé, elle l'admire toujours, Kobe. Elle finit chacun de ses entraînements donc à l'université de la même manière, avec un move de Kobe, 3 dribbles à droite, pivot pied gauche, pivot, tourne, hop, jambe droite devant, montée, marqué. C'est un move donc de Kobe Bryant qu'elle a répété à l'entraînement, si bien que en fait, c'est un move qu'elle a utilisé en fait tant que ça que c'est devenu en fait le sien. Et elle le fait en 2014 pour marquer un point décisif dans un match de finale en WNBA. Donc comme quoi ça, voilà, ça inspire jusqu'à ce point-là. C'est ça. Et c'est vrai que cette mentalité qu'ont les deux, Diana Taurasi ou Kobe Bryant, de tueurs, de tueuses, on peut appeler ça comme ça, et cette passion pour le basket, on va dire au sens le plus pur, tu vois, du terme et du sport, c'est vraiment quelque chose qui les rapproche et qui va les rapprocher au fur et à mesure du temps. Oui, bah, évidemment, hein, la mentalité Black Mamba, ça parle. On le voit déjà sur la manière qu'a son coach d'université de la décrire. Donc, comme je viens de vous le dire, cette compétitivité presque maladive finalement sur le jeu, c'est quelque chose qu'ils ont clairement en commun. Et on va même aller un petit peu plus loin. On est encore dans une phase de développement du basket féminin à cette époque. On n'est pas comme aujourd'hui en fait, et même sur le sport féminin en général, hein, si on veut voir un petit peu plus loin. Donc avoir une femme qui a ce type de mentalité de manière aussi ouverte, extrême, c'est aussi une réelle avancée pour le sport. Le fait que Kobe soit de la même trempe, non seulement ça la valide, c'est ok d'être comme ça, et en plus ça l'encourage à continuer, et plus que tout, ça l'inspire.
Et elle va le dire elle-même, hein, je cite, donc je mes petites notes. Il a normalisé le fait de jouer avec cette intensité qui était presque complètement folle. Elle le dit, et c'est grâce à lui, en fait. Elle s'est sentie beaucoup plus à l'aise grâce à sa grinta, en fait. Donc, si lui, il peut, bah, Diana aussi, finalement. Donc, Ouais. Diana est une avant-gardiste du sport et bon, de la balle orange, évidemment. Et c'est vrai que du coup, on peut vraiment mettre cette corrélation entre ces 2 noms. C'est quelque chose d'assez dingue, tu vois? Parce que Kobe Bryant est unique, mais du coup, c'est vrai que Taurasi, elle aussi, est unique. Et quand on réfléchit un petit peu, alors, tu l'as dit, le basket féminin n'était pas autant avancé, mais est-ce qu'il n'y a pas de comparaison vraiment possible vis-à-vis d'autres légendes? Tu vois, on peut parler de Michael Jordan pour ne citer que lui, par exemple, dans ces années-là. Il y a pas de comparaison. Oui, en fait, je pense que c'est aussi une question de période, parce que bien que présent et pratiqué, le basket féminin et sa ligue représentante américaine, la WNBA, n'est créée qu'en 96 finalement. Donc, on est déjà sur la fin de la carrière de Michael Jordan. Maintenant, donc finalement, ça a du sens. La relève, c'est Kobe Bryant, c'est la nouvelle génération, c'est la modernité du basket, etc. Comme aujourd'hui, après les LeBron James, on parle de Luka Doncic, etc. Et en fait, il est normal à cette époque, à ce moment-là, quand cette relève-là se fait, de s'inspirer de lui, donc le GOAT du moment, si on peut parler comme ça. Et puis aussi surprenant que ça puisse paraître, le rapprochement entre Diana Taurasi et Kobe Bryant ne se fait que post-carrière de Kobe. C'est complètement fou d'ailleurs. Parce que c'est marrant, dans mon esprit, ils ont toujours été associés. Et en fait, j'étais certaine en fait que ça remontait à plus longtemps, tellement j'ai l'impression que ça a toujours été un duo si fort et si intense, enfin, si lié. Et parce que finalement, donc l'inspiration de Taurasi envers Kobe Bryant, ça date de ses débuts à elle. Donc ça fait bien plus longtemps. Donc voilà, donc de ses propres mots à elle, il l'a inspiré pour aller gagner tous ses titres de WNBA MVP, de championne, de MVP des finales. Enfin voilà, c'est vraiment une vraie inspiration. Parce que là, on parle d'inspiration, mais presque spirituelle, tu vois, depuis Oui. le début. Mais est-ce que il y a eu une vraie connexion, une vraie interaction entre ces 2 légendes du sport à un moment donné? Et si oui, évidemment, il y en a eu une. À quel moment vraiment il y a eu une rencontre ou le truc qui a fait que, bah, la connexion s'est vraiment, tissée d'un point de vue, vraiment, bah, physique, on va dire presque? Ouais, en fait, donc c'est après la fin de la carrière de Kobe. C'est lui qui l'a contacté donc pour avoir des conseils de coaching parce que sa fille Gianna, donc Gigi, comme elle était surnommée, voulait être comme elle. Tu vois, c'est un peu comme ça, c'est rigolo parce que la roue tourne. Gianna elle veut être comme Kobe, elle se surpasse, réussit, devient elle-même un exemple pour la fille de Kobe. Et donc, en fait, c'est boucler la boucle, si tu veux. C'est un hommage, un vrai. Les grands reconnaissent les grands. Et puis, ça va au-delà de ça, en fait. Gigi rêvait de jouer à Yukon. Bah, ça nous rappelle un peu quelque chose, finalement. Elle rêvait d'être une Yoski aussi. Et C'est donc, ça. je te le donne en mille. Bah, Tu après, elle vois. voulait jouer en WNBA, je présume? Voilà, exactement. Et puis, et si c'était pas ça, finalement, une des plus. Oh non, elle est en silence. Si c'était pas ça, la plus grande consécration de sa carrière à Diana Taurasi. Ouais, peut-être, hein, on sait très bien que quand tu peux marquer les générations d'après, c'est quand même une belle preuve aussi de réussite. Un autre élément qui peut être symbolique pour certains, mais qui marque un peu le saut de cette connexion, c'est quand Kobe, alias le Black Mamba, décide de nommer Diana Taurasi comme étant la White Mamba. C'est quand même quelque chose de très fort, Anna. Oui, c'est une véritable marque de respect. Et puis, elle vient en 2017, donc quand Diana passe Tina Thompson en tant que meilleure scoreuse de tous les temps. Et en fait, il le fait publiquement dans un tweet. Il fait le hashtag White Mamba. Donc, alors, peut-être que finalement, c'est ça la combinaison des deux qui serait la consécration, la reconnaissance de son modèle et la prise en exemple de la fille du modèle. Enfin, je te jure, moi, je me sens un petit peu ratée dans ma vie, hein, à côté, Non, tu vois, mais genre vraiment. Mais bon, alors par contre, je vais revenir un petit peu sur ce que je dis parce qu'on est un petit peu dans le faux sur le timing. Bon, pas tout à fait, mais un petit peu. Parce qu'ils s'étaient déjà côtoyés à Beijing en 2008. Ils se respectaient déjà beaucoup. Et alors, petite digression, on a l'habitude avec moi quand on me connaît. Mais c'est aussi à Beijing qu'elle va rencontrer pour la première fois son idole de tous les temps, donc Diego Maradona. La légende du football argentine, donc voilà. liée à ses origines. Et donc, comme quoi le foot reste tout de même toujours dans son cœur. Donc,
aussi, Beijing 2008, ça reste une date à marquer au fer blanc dans sa tête, finalement. Donc, il y a eu cette rencontre entre ces deux athlètes-là. Il y a eu la reconnaissance du père Kobe envers Diana Taurasi. Mais la relation, elle va au-delà de ça. Tu en as un petit peu parlé. C'est aussi autour de Gigi, la fille de Kobe, avec le destin tragique qu'on connaît malheureusement pour elle. Oui, bon, je n'ai pas envie de revenir là-dessus parce que je vais pleurer, mais juste pour parler de ça, en fait, de ce côté un petit peu mythique, en disparaissant à cet âge-là, ou si jeune, à l'adolescence, Gigi a quand même été un modèle pour le basket féminin. Et en tout cas pour les jeunes filles qui veulent jouer, qui sont habitées par leur sport, le basket féminin, aujourd'hui, ça a beaucoup d'icônes. Beaucoup, on va se comprendre, hein, c'est pas non plus la panacée comme en NBA, mais il y en a. Et cette relation en fait de mentor entre Diana Taurasi et Gigi Bryant, on n'en a jamais vu. Il n'y en a jamais eu en fait. Ou je dois peut-être que je me trompe, mais en tout cas, j'en connais pas. Et Diana en fait ne fait que transporter son plafond de verre finalement, si tu veux. Sky's the limit, pour les anglophones. Donc, c'est vrai que on a beaucoup parlé de cette relation et c'est important parce que c'est vraiment un aspect assez inédit. Et au-delà de ça, c'est vrai que Diana Taurasi, c'est quand même des records à l'appel. On va pas tous vous les citer parce que sinon on va rajouter un quart d'heure au podcast et c'est pas l'idée. Mais voilà, quelques chiffres quand même pour peut-être ceux qui connaissent sans connaître vraiment cette joueuse qui était Diana Taurasi. 3 fois championne NBA avec le Phoenix Mercury. C'est le seul maillot qu'elle portera en WNBA. Sur ces 3 titres, elle est 2 fois MVP des finales. Elle est MVP de la saison régulière en 2009. Elle est 11 fois intégrée au All-Star Game. Donc, c'est quand même incroyable. 10 fois dans une WNBA First Team. Et là, moi, je vous parle que de la WNBA. Tu parlais de Yukon tout à l'heure. Elle a aussi tout gagné. En fait, dès qu'elle était quelque part, elle gagnait. Elle a gagné aux États-Unis. Mais Anna, Diana Taurasi, c'est aussi, et peut-être même principalement, une vraie carrière européenne et internationale. Oui, elle s'est bien démarquée aussi en Europe, beaucoup en Euroleague. Je vais te retrouver les chiffres, mais il y en a quand même pas mal. Elle a marqué l'histoire de l'Euroleague féminine. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Et puis on en parle, l'Europe et la carrière internationale, on en parle un peu en fin d'énonciation de palmarès, si tu veux, mais on se rend pas compte en fait à quel point la carrière internationale est donc porter, si tu veux, le maillot national ou de porter haut les couleurs de son pays, c'est important pour les Américains. C'est pas pour rien qu'elle est joueuse la plus décorée aux Jeux Olympiques avec Sue Bird. C'est un duo incroyable qui a gagné 5 médailles d'or ensemble. La médaille d'or la dernière médaille d'or ensemble, ça a été aux Jeux de Tokyo. Les premiers jeux qu'elles ont fait, c'était à Athènes en 2004. Et puis Diana, en fait, elle a continué. Elle a pris une 6e médaille à Paris en 2024. Même si l'impact était plus limité sur cette 6e médaille-là, mais en tout cas, il y était juste les chiffres sur l'Europe. Elle a été championne 6 fois de l'Euroleague, elle a été 3 fois MVP en Euroleague aussi, 3 fois dans la Ligue russe aussi. Bon bref, on vous passe le reste, mais voilà, dès qu'elle était quelque part, elle a cartonné, elle a tout gagné. Et c'est vrai que du coup, Diana Taurasi et Sue Bird, t'en parlais, il y a une longévité exceptionnelle qui est vraiment historique pour cette joueuse-là. C'est incroyable. Ouais, on parle beaucoup, tu vois, de LeBron James et de sa longévité au top niveau, à juste titre. Je ne remets pas ça en question. Mais on oublie encore et toujours le sport féminin. LeBron James, il est encore en activité, 41 ans, on le sait, plusieurs médailles olympiques, 2 en or, 1 en bronze, des championnats du monde, etc. Mais des Jeux olympiques, il en a fait 3. 3, dont 1 en bronze. Donc, alors que Diana, c'est Athènes, Beijing, Londres, Rio, Tokyo, Paris, et c'est de l'or en lidant l'équipe tout de bout en bout. Alors, comme tu l'as dit, à Paris, c'est déjà un peu plus sporadique comme apport, mais en tout cas, dans le vestiaire et encore une fois, tu vois, dans la compétitivité, etc., elles en ont pas forcément besoin, les Américaines, mais ça pousse. C'est un vrai leader. Et donc, c'est en fait, elle est présente à tous ces rendez-vous mondiaux, les plus importants finalement de la scène internationale. Le rythme NBA, c'est certes différent du rythme WNBA, je conçois, mais quand tu fais WNBA plus Euroleague, plus compétition internationale, frère, tu vois, mon ami, faut les tenir et aller les chercher, ces médailles, tu vois. Il faut dominer comme elle domine. Non, c'est clair. C'est clair, cette longévité de dingue. Et donc, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, elle et Sue Bird, c'est vrai que
elles n'ont jamais refusé les Jeux, elles ont toujours été présentes et elles ont toujours voulu porter ce maillot national et tout ce que ça représente. Ouais, exactement. Enfin, elles sont là. Elles sont pas là pour faire de la figuration. Elles sont là et elles envoient du pâté. Excuse-moi excuse mon vocabulaire, hein. Mais tu vois, par exemple, en 2016, Diana, elle te met un petit record des familles en shootant 6-3 points dans un match contre la Serbie. Normal. C'est la seule joueuse de basket avec 6 médailles d'or olympiques de l'histoire. Enfin, je veux dire, on est quand même sur une sacrée dinguerie. Et puis sa dernière médaille gagnée dans notre capitale, elle a 42 ans. Encore une fois, un peu plus sporadique en termes de terrain, mais quand même, 42 ans, tu es encore là et tu es encore en équipe nationale. C'est ça. Et pour qu'on se rende davantage compte peut-être de tout ce que c'est, là je vais citer du coup à mon tour Diana Taurasi, elle disait donc avant les Jeux de Paris 2024, je suis là pour la compétition, je suis là pour jouer à un haut niveau, je suis là pour donner à mes coéquipières et je suis là pour gagner l'or. Je m'en fiche des 20 dernières années, ce qui me préoccupe, ce sont les 20 prochaines. Même à 42 ans, comme tu disais, Anna, il y a toujours cette soif de vouloir gagner et d'être la meilleure dans son sport et être l'élite. Ouais, voilà, exactement. C'est la mentalité. C'est cette mentalité qui, enfin, bon, pour moi, c'est un vrai modèle. Et puis, ça se ressent aussi sur le terrain, tu vois. On se souvient, tu vois, pour continuer sur les comparaisons avec Kobe, tu vois, je sais pas si tu te souviens de cette image où Kobe, il rentre dans Pau-Gasol, tu sais, à Beijing en 2008, pour lui montrer que sur ce terrain-là, ils sont plus amis, ils sont plus coéquipiers aux Lakers, ils se connaissent pas. Ils sont adversaires, ils sont ennemis. Et on le retrouve aussi côté Diana, hein, Kelsey Plum, elle racontait récemment, je ne sais plus dans quel podcast, à quel point elle est une autre personne sur le terrain. Et elle racontait donc une petite anecdote qu'elle avait essayé de passer Diana Taurasi donc en attaque et de l'attaquer, tu vois. Et puis elle l'a envoyée par terre. Mais elle a eu besoin de plusieurs secondes. Elle dit, ah là, j'ai eu besoin de 10 secondes au moins pour me relever. Enfin, c'était incroyable. Et puis, ça fait marrer Diana, tu vois. Elle est fière de ça. Tu vois, on laisse passer personne. Et c'est aussi pour ça qu'on la respecte. Pendant le Covid, dans un match sans public, elle s'était pris une technique. Et elle avait dit à l'arbitre, je te retrouve à la sortie. En vrai, elle a peur de rien. Tu vois, elle va tout faire pour être compétitive et tout mettre en place pour gagner. Et en fait, c'est ça qui force le respect. Elle va s'entraîner tous les jours et ne rien lâcher. Et puis derrière, alors je vais te dire, ses coéquipières, elles ont intérêt à la suivre. Tu vois, ça me rappelle d'ailleurs une autre anecdote où en conférence de presse, un journaliste lui demande pourquoi elle avait pris une faute technique lors de son match. Je ne sais plus quel match c'était. Et elle a simplement répondu, j'étais en train d'aller voir ma coéquipière et il a dû croire que j'allais tuer quelqu'un. Elle n'a pas décroché un sourire en sortant cette phrase. C'est la mentalité du Mamba, point final. Et puis voilà, donc quelque part, si on veut résumer un petit peu ça, ses coéquipières, elles ont intérêt à suivre, elles sont sous sa protection, et puis ses adversaires doivent faire attention. Ouais, tout ça, ça résume vraiment plutôt bien ce qu'est Diana Taurasi. Et c'est aussi ce qui fait, au-delà du palmarès, qu'elle est à ce point respectée, en fait. Oui, on respecte les gens qui respectent le jeu, qui se font respecter sur le terrain, adorer en dehors du terrain. Et puis, c'est tout à fait le cas ici, hein. Diana Taurasi, en réalité, tout le monde connaît son nom. Enfin, ceux qui connaissent le basket. Mais en basket féminin, elle est évidemment incontournable, en fait. C'est un rôle modèle. Elle est le logo, d'ailleurs. C'est pas officiel, mais tout le monde le sait. Elle est et représente ce qu'on aime dans le basket. L'amour du ballon, la compétitivité, le travail, la loyauté, la dévotion, le respect du jeu. Bref, elle est tout. Elle est le GOAT. Et quand elle a pris sa retraite, c'était unanime. Le privilège de jouer avec elle, contre elle, de la coacher, c'est une expérience inoubliable. Les hommages à ce moment-là sont tombés par centaines, on s'en souvient. Et vous savez ce qui lui manque le plus aujourd'hui? La compétition. Donc c'est ça qu'on aime, c'est tout naturellement. Donc elle est repartie cette semaine avec le ESPY Icon Award. Elle est l'icône ultime du basket féminin ou du basket tout court, c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, elle est aux côtés des plus grands, sur le Mont Rushmore des légendes du basket, si on peut tout mélanger, les hommes, les femmes. Donc si on doit continuer et terminer en fait ce premier podcast par une phrase, j'ai envie de la citer. J'ai un CV, mais ce n'est pas à moi de le classer. Mon record de points ou mes 6 médailles olympiques, quelqu'un va arriver avec la même fin de gagner, la même addiction au basket et va battre ses records, imposer son nom. C'est ça le sport, j'ai hâte de voir ça, mais je n'espère pas tout de suite. Diana, rassure-toi, nous non plus. Nous non plus. Là, c'est une belle conclusion pour pour tout ce CV, entre guillemets, ou en tout cas avec cet angle que tu as pris, Anna, pour parler de cette légende du basket féminin. Et
c'est vrai que pour conclure, c'est vraiment très intéressant d'avoir commencé, en tout cas d'avoir pris ce parti de commencer par elle, parce que on le voit, nous on en parle toutes les semaines, Anna, avec Tom, avec Elliot, on traite la WNBA depuis maintenant 2 saisons. On voit tout le buzz et le good buzz, on va dire ça comme ça. Cette ligue explose de plus en plus et il est important et primordial, Anna, de se souvenir que, en fait, avant Caitlin Clark, avant Jill Reese, avant Paige Bueckers, il y avait des joueuses en WNBA et il y avait des sacrées joueuses. Alors là, on a pris Diana Taurasi, mais il y en avait tellement d'autres, en fait. C'est important de se rappeler de l'histoire, en fait. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que c'est important en fait de comprendre l'origine, parce que ces joueuses, Caitlin Clark, Paige Bueckers, que tu cites, qui sont aujourd'hui la nouvelle génération de joueuses, elles se sont inspirées. Mais elles se sont inspirées de qui? De celles qui étaient là avant et de celles qui ont montré le chemin. Sue Bird, Diana Taurasi, Candace Parker. Bref, il y a beaucoup de noms comme ça qu'on peut citer. Exceptionnel. Non, c'est incroyable. Et donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir suivre ses exploits, que ce soit en Europe ou en équipe internationale avec les États-Unis ou même au WNBA, si vous avez pris le wagon il y a quelques temps et on ne vous en veut pas, vous avez donc cette série documentaire qui sera disponible, je vous ai dit quoi, à partir du 7 août sur la plateforme Prime Video. Il y a un teaser qui est sorti il y a quelques jours. Alors, nous, on tourne vendredi 18 juillet, donc vous, ça sortira un petit peu plus tard le podcast. Mais en tout cas, vous trouvez ça sur YouTube, vous trouvez ça sur les réseaux sociaux. Un bon petit teaser, je te l'ai envoyé hier, Anna. Ouais. Il donne bien envie de regarder. Alors après, est-ce que ce sera un épisode, plusieurs épisodes? Moi, j'ai pas les coulisses et tous les tenants aboutissants. Mais en tout cas, voilà, on vous invite très fortement à aller regarder ça. C'est un truc d'été. Ça va vous faire aussi soit redécouvrir des choses ou alors approfondir votre culture basket, le basket au sens large. Et c'est toujours quelque chose d'intéressant en fait de se cultiver et d'apprendre à découvrir ou redécouvrir des légendes du sport. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, bon, c'était important pour nous de commencer sur Diana Taurasi. Et puis on se retrouvera donc pour une autre légende ou pas, ou peut-être un événement, ou peut-être une carrière ratée, on ne sait pas, on verra. C'est ça, donc vous allez retrouver ça donc en alternance une semaine sur deux. Donc on a inauguré un petit peu cette salve d'été avec toi, Anna. La semaine prochaine, vous retrouverez Yannick et donc son concept à lui, complètement différent. Attention, on est sur totalement autre chose. On passera peut-être une petite tête avec Anna pendant l'été pour aller saluer Yannick et surtout passer du moment avec vous, du bon temps en tout cas. Voilà, donc nous on se retrouvera avec Anna pour une prochaine chronique, une prochaine story d'ici 15 jours. J'espère qu'en tout cas, ce projet, ce concept vous a plu. Dites-nous en commentaire, évidemment, sur les réseaux. Si vous avez peut-être même aussi des idées, de choses que vous voulez qu'on aborde, ça peut être typiquement quelque chose qui peut se faire avec Anna. On va travailler là-dessus. En tout cas, je te remercie, Anna, de nous avoir pondu, j'ai envie de dire, ce premier épisode. Je sais que c'était quelque chose qui te tenait à cœur. Voilà, c'est fait. Merci à toi d'avoir partagé ça avec moi. C'était chouette. Et puis, on se retrouve donc dans 2 semaines. C'est ça, on vous souhaite un très bon été, bon courage si vous êtes au taf, parce que tout le monde n'est pas en vacances évidemment. Quoi que vous fassiez, où que vous soyez, on vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve donc très vite pour les épisodes d'été de N1 et de l'équipe de The Playoff. Très bonne journée à vous, ciao.